accepté de faire une carrière de guitariste et bassiste en particulier. Sinon, j'aurais été le devancier de Richard Donat et d'Étienne Babou. Mais bref, pour me conformer à mon milieu social, j'ai cherché quelle filière je pouvais choisir, où je pouvais retrouver un petit peu ma fibre artistique. Et j'ai choisi de faire des études d'architecture. Mais je n'ai pas pratiqué parce que chasser le naturel, il revient au galop. Dès la fin de mes études, j'ai bifurqué vers la communication. Ensuite, vers la promotion artisanale. Donc j'étais dans le patrimoine matériel. Et depuis 10 ans maintenant, je suis dans le patrimoine immatériel parce que grâce à ce livre, j'ai découvert la science et la spiritualité de mes ancêtres. J'ai 63 ans aujourd'hui. J'ai découvert ce livre il y a 10 ans, en mars 2009, et ce livre a changé ma vie. Aujourd'hui, je consacre le plus clair de mon temps à faire la vulgarisation de ce trésor ancestral à travers des conférences, des publications, des articles dans la presse nationale et internationale, des émissions de radio. J'ai animé pendant 5 ans, de 2013 à 2018, une émission, un magazine littéraire et culturel sur une radio privée de la place qui s'appelle Radio Topa. Et je n'ai interrompu ces émissions qu'en octobre 2018 pour me consacrer pleinement à ce livre, parce que ce chantier éditorial traînait depuis 2015. Je devais le sortir depuis 2015. Et puis la pression d'assurer une émission hebdomadaire était telle que j'avais les éléments épars, mais je n'arrivais pas à trouver le temps de m'y mettre. Et il s'est fait que l'auteur de ce livre, le docteur Basile Adjoumouni, le livre s'intitule « Le code de vie du primitif, sagesse africaine selon IFA », qui s'est prêté à ma curiosité et qui m'a informé, instruit et orienté vers des praticiens de cette science-là, vers des devins. On s'est adopté mutuellement en quelque sorte, ce qui fait que je suis devenu depuis 2010 jusqu'à 2015, si j'ose dire, son éditeur de poche. Et voilà le dernier livre de lui que j'ai édité. J'aurai l'occasion de le faire passer. Et il s'est fait que l'année dernière, au mois de juillet, fin juillet, il a fait un AVC. Ce jeune homme a soufflé 97 bougies le 5 octobre dernier. Et quand il a fait son AVC, je l'ai vu chuter physiquement. Et j'ai eu peur qu'il ne nous quitte avant que j'ai sorti ce livre. Et c'est là que j'ai décidé d'interrompre mes émissions pour payer ma dette. Donc j'ai sorti ce livre, j'ai fait la première présentation à l'Institut français de Cotonou le 26 janvier dernier. Et quand les premiers cartons sont arrivés de l'imprimerie, j'ai sorti le premier exemplaire que j'ai mis de côté pour lui. Et après la conférence, je suis allé lui remettre pour payer enfin ma dette. Donc le 26 janvier, j'ai payé ma dette. Et il a eu un geste qui m'a ému aux larmes. Il était déjà dans son lit. Et quand je lui ai remis le livre, il l'a pris et il l'a embrassé. Pour moi, c'était comme un passage de témoin. Et un sentiment de satisfaction, de mission accomplie. Et en 2 minutes, je lui ai fait le petit compte rendu et je l'appelle Pépé, tonton, affectueusement. Je dis, bon Pépé, je reviens demain te le lire. Et je voulais le lui reprendre pour le mettre sur sa table de nuit. Et il l'a plaqué contre son cœur en disant, laisse-moi mon bébé, je le garde. J'ai regretté de n'avoir pas filmé cette scène-là, mais elle est gravée dans ma mémoire. Donc voilà la relation filiale que j'ai avec l'auteur de ce livre. Et j'ai tenu à sortir ce livre, ce petit livre, ce livret de vulgarisation de son vivant. Et parce que j'essaye de perpétuer en quelque sorte son œuvre. Donc c'est tout ce que j'ai appris. Ça, ce n'est que le tome 1. Le livre est écrit en 4 tomes, 1200 pages au total. Et si je considère ces 4 tomes comme la Bible, ceci est un missel que je mets à votre disposition pour vous permettre de vous approprier les clés de base pour comprendre ce que c'est que le système IFA, FA ou AFA. Voilà ce dont nous allons parler. Est-ce que la technique est enfin disponible? Elle le saurait tarder. Bon. Donc, voilà ce que je peux vous dire de moi, mais on aura le temps d'échanger. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la limite de mes connaissances. Donc voilà, en gros, qui je suis, un joyeux saltimbanque qui prend son pied en valorisant l'héritage de ses ancêtres et qui le fait avec jouissance depuis 10 ans maintenant. Voilà. Alors, certains d'entre vous ont peut-être vu
une vidéo de moi sur une chaîne YouTube qui s'appelle Focus 229. Je vais vous demander à la promotrice de cette chaîne de bien vouloir se lever. Perspective, s'il te plaît. Tourne-toi pour qu'on te voit bien. Voilà. C'est cette jeune femme de 25 ans qui m'a fait connaître au monde entier. Et depuis, je suis tombé amoureux d'elle professionnellement et nous commençons une collaboration. Voilà. Voilà des jeunes qui ont l'initiative et je lui ai proposé de collaborer avec moi, avec 2 autres jeunes filles à qui j'espère passer le témoin de mon émission de radio. Je voudrais les former en 2 ans. Dans 2 ans, j'aurai 65 ans, je pourrai aspirer à une retraite bien méritée. Et je risque, si tout se passe bien, de passer la main à un trio de jeunes filles belles et talentueuses. Excusez-moi. Je coupe. Excuse-moi, Bastien. Oui. Où est-ce que tu projetais un ordinateur? Non, on envoie. Il y a un ordinateur qui arrive, moi j'ai apporté ma clé. Oui, on envoie. Accordez-nous encore quelques minutes pour les ajustements techniques. Je vais éteindre mon portable pour ne pas être dérangé. Qui envoie l'ordinateur? C'est Marie. Non, mais attends, ça c'est pas. Ça c'est pas. Non, c'est pour Mac, c'est pour Mac. Et ça c'est pas un connecteur Mac. Si, c'est un connecteur Mac, c'est un connecteur Mac. Ça? Oui, c'est un connecteur Mac. Bon, je ramène mon ordinateur. Tu peux aller chercher ça. Il est dans le salon. Oui, je pense que c'est un Bon, suivez. J'envoie mon autre. Je n'ai pas encore fait les dédicaces. Les journalistes, je vais les faire. Écoutez, en attendant que la technique se mette en place, je vais déjà amorcer un petit peu quelques aspects de la conférence. Est-ce que vous connaissez les fables de La Fontaine? Je suppose que... Je devrais dire plutôt qui ne connaît pas les fables de La Fontaine? Personne. Tout le monde connaît les fables de La Fontaine. Est-ce que vous connaissez les origines des fables de La Fontaine? Qui peut me dire un mot des origines des fables de La Fontaine? Voilà. Alors, en réalité, La Fontaine, qui a vécu au XVIIe siècle, n'a fait que versifier les fables d'Ésope, un esclave nubien, noir comme nous, qui a été vendu en Grèce et qui y a vécu entre le 7e et le 6e siècle avant l'ère chrétienne, selon Lilian Thuram dans son livre Les Étoiles Noires. À la fin de sa vie, compte tenu de ses aptitudes, de ses capacités intellectuelles, il a été émancipé, il a vécu homme libre. Et l'homme libre, Ésope, a légué à la littérature grecque 127 fables en prose. Donc depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, ça a circulé et ça s'est retrouvé en France. Et La Fontaine, séduit par la portée éducative de ces fables, a mis son talent à les versifier. Donc nous avons là une trace du fait que la sagesse africaine s'est exportée, on fait de l'archéologie en quelque sorte, s'est exportée en Europe 6 siècles avant Jésus-Christ, 12 siècles avant Mahomet. Vous êtes d'accord avec moi que c'est incontestable? Alors, la sagesse que je vais vous présenter serait une cousine de la sagesse nubienne. Elle nous vient d'Égypte. L'Égypte, la Nubie, l'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité. Donc, excuse-moi, je suis désolé. Tu préfères Mac ou PC? peu importe. Peu importe, très bien. Pour vous, ça va. Lui, il a toute la connaissance. Vas-y, s'il te plaît,
Tu as dit. Pourvu que l'ordinateur dise pas. Il a sa clé et tout. Une bouteille d'eau. Oui, c'est bien. Donc, comme je vous le disais, nous avons donc une trace archéologique fiable, incontestable, du fait que la sagesse africaine s'est exportée en Europe 6 siècles avant l'un des plus grands prophètes dont on nous parle, et 12 siècles avant l'autre. Il a tout son matériel. Maintenant, je m'amuse à faire une spéculation numérologique. 127 fables. La sagesse d'Ifa comporte 256 fables. 256 divisé par 2, ça fait 128. 128 moins 1, ça fait 127. Ça, c'est purement spéculatif et intuitif. Je soupçonne Ésope d'avoir été initié à une science cousine d'Ifa et à la fin de sa vie d'avoir estimé qu'il ne pouvait en léguer que la moitié à ceux qui l'avaient maltraité. Une bonne partie de ça. Et puis, en leur léguant 128 fables, il a pu se dire, mais est-ce que ces gens-là méritent les 128? J'en retire une. Ça, c'est la spéculation du Saltemba. Mais je suis convaincu que ce n'est pas faux. Mais je ne peux pas le démontrer. Mais je partage avec vous cette intuition-là. Bon, 127, 256. Moi, je fais un lien numérologique. Mais nous allons voir ensemble comment se structurent les 256 femmes d'Ifa. En 30 minutes, on n'aura pas le temps d'en parcourir 256. Je vous en proposerai un échantillon. C'est quel 6, 2, ça fait 8, plus 3, disons une dizaine. Et vous mesurerez la beauté, la portée et la puissance de ces enseignements qui ne s'adressent pas à un peuple, mais qui s'adressent à l'humain. Donc, nous avons une science susceptible d'éclairer l'humanité, mais nous ne la connaissons pas. Parce que notre système éducatif est d'essence coloniale. Il y a plein de place pour nous dans l'enseignement que nous recevons. Ce que je considère comme un scandale anthropologique, mais qu'ensemble nous allons combattre par la connaissance partagée. Non, c'est parce qu'il ne détecte pas la machine. Maintenant, il faut que. Donc, quand je mets Non, ça. normalement, il faut que ça allume. Il faut qu'il allume au moins 200 de quelque chose. Ça ne présente rien. Alors, pendant qu'on règle les problèmes techniques, je vais aller chercher mon invité spécial. D'accord. Alors, ce livre a été écrit par le docteur Basile Adjumouni, dont je vous ai parlé tout à l'heure, jeune homme de 97 ans. Mais il a travaillé en puisant à la source orale des devins historiques de l'ère culturelle fond au Bénin. Et celui qui est le légataire de cette science dans l'ère culturelle fond, qui est aussi mon maître, parce que l'auteur de ce livre m'a mis en contact avec son documentaliste oral. Il m'a fait l'honneur de sacrifier sa soirée pour être avec lui. Donc je l'ai installé au calme dans une salle. Je vais aller le chercher. Et vous allez découvrir celui que... C'est un jeune, il a moins de 50 ans. C'est mon petit frère. Mais dans cette science, c'est mon maître. Je le vénère. Vous allez le voir. Il s'appelle Dadissa Ouédjéli. S'il y avait un pape du Fa dans l'ère culturelle faux, ce serait lui. Donc, pour vous, je vais chercher le pape. À tout de suite. Je peux arrêter, hein? Viens, parce que